Oui, effectivement, l'enregistrement va pouvoir être partagé plus tard. Donc, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes, le temps que tout le monde puisse rejoindre le, la présentation. Est-ce que tout le monde arrive à voir convenablement? Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à le dire en fait, et ou si vous avez une question, n'hésitez pas à la demander au niveau de la zone donc de questions. Vous pouvez toujours télécharger les slides de la présentation au niveau de l'onglet Documents à distribuer. Super, donc tout le monde arrive à voir convenablement. Donc on va pouvoir démarrer notre session. Donc encore une fois, je vous dis bonjour et merci de votre présence lors de ce 8e épisode de la Forum Talk où on va discuter de la cybersécurité des systèmes industriels et SCADA. Donc le plan de la présentation est donc le suivant. Nous allons tout d'abord commencer par, par une petite découverte et un petit rappel des enjeux d'une infrastructure industrielle ou plus précisément des systèmes d'information industriels, suivi par un petit tour d'horizon des systèmes de contrôle industriel où on va pouvoir découvrir les architectures ICS, mais aussi les risques et menaces par rapport à ces derniers, ainsi que les différentes vulnérabilités qui règnent par rapport à ces systèmes industriels. On va ensuite passer par la découverte de la méthodologie à suivre lors du test d'intrusion au niveau du système de contrôle industriel, sans oublier les différentes protections qu'il faut mettre en place afin de pouvoir donc se protéger des hackers. Et à la fin de la séance, ou plutôt à la fin de ce talk, nous allons pouvoir donc avoir une petite séance de questions et réponses. Donc tout d'abord, je me nomme Hamza Kondah, donc je suis MVP en sécurité des entreprises et consultant et formateur en cybersécurité. Donc vous pouvez, si vous avez n'importe quelle question, me contacter à n'importe quel moment au niveau de mon email, qui est le suivant, donc je tâcherai de répondre très rapidement, ou me suivre au niveau de Twitter ou encore de LinkedIn. Mon site web personnel est kondah.com où je partage donc régulièrement des articles en relation avec la sécurité informatique. Donc tout d'abord, nous allons discuter des enjeux d'un système d'information et plus précisément, donc, quand on parlera à partir de ce moment d'un système d'information, donc on traitera plus précisément les systèmes d'information industriels. Donc il faut savoir qu'un système d'information, encore une fois, donc aussi bien au niveau industriel ou d'un point de vue général joue un enjeu organisationnel aussi bien au niveau d'un point de vue décisionnel, mais aussi d'un point de vue de production ou encore d'un point de vue d'amélioration continue de l'activité de l'usine ou de l'entreprise, etc. Donc, ça dépend encore une fois du cas auquel on est confronté. On est donc devant une obligation de pouvoir fournir une certaine continuité d'activité, c'est-à-dire que notre système d'information doit toujours être disponible, sachant que ce dernier, en plus de l'enjeu organisationnel donc le rôle de le rôle organisationnel qu'il va jouer, on est aussi devant le cas où notre système d'information va pouvoir jouer le rôle d'un pont par rapport à notre système opérationnel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir acheminer toute information à partir
du système opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui est donc tout ce qui est tâches effectuées par exemple par des ouvriers, entre parenthèses, tout ce qui est actions effectuées par des contrôleurs, par exemple, des contrôleurs industriels, ou encore des informations en termes de production, en termes d'exploitation de matières premières, etc. Donc on comprend rapidement qu'un système d'information est quelque chose de plus que primordial dans le contexte des systèmes industriels. Ce système d'information, comme on l'a cité, on doit donc pouvoir adopter une vision et une politique qui va pouvoir nous permettre de toujours avoir une continuité donc, de fonctionnement par rapport à ce système d'information. Chose qu'on va pouvoir effectuer grâce à différentes normes et politiques de sécurité, mais surtout dans un contexte de sécurité informatique, pouvoir euh, donc respecter 4 points primordiaux donc, qui sont les suivants. Le premier est de pouvoir fournir une disponibilité continue dans notre système d'information industrielle. La deuxième des choses est de pouvoir fournir et donc garantir une certaine intégrité des différentes données qui sont échangées au niveau de ce dernier, c'est-à-dire que l'information qui est échangée au niveau de ce système d'information ne doit pas être altérée au niveau confidentialité, c'est-à-dire qu'on doit fournir et mettre en place un système qui va pouvoir mettre en place une certaine confidentialité, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur qui va pouvoir intercepter une communication entre une entité A et une entité B par rapport à notre système d'information industrielle ne doit pas pouvoir comprendre le contenu du message. Et enfin, l'auditabilité ou encore la traçabilité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir tracer n'importe quelle action qui a été effectuée au niveau de notre système d'information, que ce soit système d'information d'une manière générale ou beaucoup plus précisément un système d'information industriel. Donc pour comprendre mieux le périmètre au niveau duquel on va pouvoir opérer au niveau de la cybersécurité des systèmes industriels, donc il faut savoir que selon le modèle CIEM, donc c'est le modèle qu'on est en train de voir, donc CIEM signifie modèle de données unifié. Donc c'est un standard ouvert qui définit comment les éléments administrés dans un environnement informatique peuvent être représentés sous forme d'un ensemble d'objets, donc et d'entités cohérents, et d'un ensemble de relations entre ces objets. Donc au niveau des systèmes d'information industriels, donc on retrouve principalement 4 niveaux. Au niveau du niveau le plus bas, donc on retrouve les différents capteurs, actionneurs intelligents, ainsi que les médias de communication. Au niveau du premier niveau, on retrouve la régulation, tout ce qui est régulation et automatisme. Au niveau du niveau 2, on retrouve encore une fois les différentes entités donc, chargées de la supervision, donc, telles que l'élaboration des ordres, les calculateurs de process, tout ce qui est transitique, etc. Au niveau du niveau 3, là où on passe des différents procédés industriels à la gestion industrielle, on retrouve tout ce qui est en rapport avec le pilotage, donc les GPAO, GMAO, l'ordonnancement, les lignes ou encore tout ce qui est métrologie. Et enfin, on retrouve au niveau du 4e niveau, le niveau de l'information, de l'informatique de gestion, on retrouve tout ce qui est fonction centrale, c'est-à-dire finance, commerce, tout ce qui est ERP, bureautique, etc. Donc, au niveau de la cybersécurité des systèmes industriels, donc il faut savoir qu'on va pouvoir opérer plus précisément au niveau de la zone de la gestion industrielle et des différents procédés, c'est-à-dire du niveau 0 jusqu'au niveau 3. Une des choses les plus importantes qu'on doit pouvoir contrôler et cerner lorsqu'on veut traiter la cybersécurité, que ce soit par rapport au système de contrôle industriel, dans SCADA, ou encore
au niveau de la sécurité d'une manière générale, c'est de pouvoir cerner le périmètre, c'est-à-dire de pouvoir contrôler la zone où on va pouvoir opérer et définir la portée des différentes actions qu'on va pouvoir mener. C'est donc ce contrôle, donc c'est cet établissement de ce périmètre qui va pouvoir nous permettre de bien cerner la sécurité au niveau au niveau d'une portée donc, qui va répondre à notre besoin exact en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir découper donc, notre organisation selon un modèle X ou Y. Donc, dans ce cas, c'est le modèle CIM. Donc, c'est le standard CIM qu'on qu'on a pu utiliser afin de pouvoir bien nous, comment dire, le mot exact, bien nous positionner afin de pouvoir répondre exactement aux besoins de la cybersécurité industrielle. Il faut savoir que pendant les dernières années, il y a eu une grande prise de conscience en matière de cybersécurité des systèmes industriels. Donc il faut savoir qu'au début, surtout dans ce domaine-là, il n'y avait pas vraiment de besoin, enfin pas de besoin, mais plutôt d'exigences en matière de cybersécurité. C'est pourquoi on retrouve plus de 92% des installations, donc des installations à caractère industriel où l'on retrouve presque aucune sécurité. Donc 92% sont vulnérables et encore, donc il n'y avait pas de prise de conscience jusqu'aux dernières années où, au niveau des personnes qui sont en charge des systèmes d'information industriels, on retrouve une grande prise de conscience qui est le meilleur et le premier pas à établir afin de pouvoir mettre en place une certaine sécurité. Donc pour 90% des industriels, la sécurité des systèmes d'information industriels est un enjeu important, voire critique. Mais seulement 40%, 45% d'entre eux estiment être parvenus à un niveau plutôt bon. Sachant qu'on est dans une ère de cyberguerre, ceci reste une vraie sonnette d'alarme par rapport à la situation de la cybersécurité des SS2I. Donc, plus de 20% donc, ont répondu à l'importance de la sécurité informatique dans les sites de production, donc avec donc, un niveau vital, 40% avec un niveau important, 30% sensible et 10% qui sont non sensibles. Donc on remarque déjà que les chargés de sécurité de systèmes d'information ont déjà commencé à pouvoir prendre conscience de l'importance de la sécurité informatique dans les différents sites de production, ce qui est extrêmement bien et important. Et c'est ce qui va permettre à ces organisations donc à caractère industriel de pouvoir sécuriser leur système d'information. Sachant que selon la même source, donc il y a la SIGREF, donc donc c'est en fait la suite des différentes statistiques qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant. Donc on a demandé à ces responsables de sécurité donc industriels quel est le niveau actuel de cette sécurité. Donc, on retrouve en haut de l'échelle avec plus de 50% donc qui ont répondu avec partiel, suivi par à peu près 30% avec bon, plus de 7% qui sont non satisfaisantes et 12% qui sont très bons. Donc, comment on va pouvoir donc tout d'abord maintenir un niveau de risque qui est extrêmement bas au niveau de ces systèmes industriels et quels sont les aspects de sécurité dans ces systèmes d'information industriels. Donc il faut savoir que le but reste de pouvoir premièrement réduire les différents risques technologiques mais aussi informationnels. Comment on va pouvoir réduire ces risques-là? Eh bien, en
fournissant donc différents niveaux de sécurité. De la sécurité physique tout d'abord, tout ce qui est relatif à l'accès aux salles machines par exemple, accès aux bâtiments, tout ce qui est relatif donc à ce qui est physique. La sécurité logique, telle que tout ce qui est relatif à l'authentification, etc. La sécurité applicative qui est relative aux applications qu'on va pouvoir utiliser, entre autres si ces applications-là sont vulnérables ou pas, si ces applications-là vont pouvoir nous fournir un certain niveau de sécurité et nous garantir un certain niveau, donc un niveau extrêmement bas de risque. La sécurité de l'exploitation de ces applications ou de postes de commande, etc. est tout aussi importante. Et enfin, on retrouve la sécurité des télécommunications. Par exemple, lorsqu'on va pouvoir faire communiquer deux usines entre elles, est-ce qu'on va pouvoir utiliser du Wi-Fi? Si on va utiliser du Wi-Fi, c'est quel protocole qu'on va pouvoir utiliser? Quel chiffrement on va pouvoir exploiter, etc. Donc, tous ces aspects de la sécurité des systèmes d'information industrielle doivent être pris en compte lors de la mise en place d'une politique de sécurité, chose qu'on va pouvoir voir avec un exemple, ou plutôt au niveau des directives qui sont fournies par l'ANSSI par rapport à la cybersécurité des systèmes industriels. Donc maintenant, nous allons aller beaucoup plus en détail par rapport à ces derniers. Donc il faut savoir que les systèmes donc industriels d'une manière générale ont évolué d'une manière qui est assez intéressante et qui est de plus en plus connectée. Donc tout d'abord, on avait vu, donc on avait un début avec les différents relais électriques qui étaient vraiment très très compliqués et on ne retrouvait pas de mise à jour, ce qui était vraiment très très qui n'était pas assez intéressant en fait pour les entreprises. Au fur et à mesure, on a retrouvé, on a assisté à la naissance des différents automates programmables qui ont permis de pouvoir automatiser plusieurs tâches de manière optimale. Et c'est alors que vint les différents automates basés IP-based, donc basés sur des adresses IP. Et c'est là en fait, c'est l'ère en fait qu'on est en train de vivre et qui, euh, qui représente entre parenthèses une vraie catastrophe. Donc pourquoi ceci? On va aller d'un concept qui est extrêmement simple. Donc plus vous vous êtes ouvert au monde extérieur, donc plus vous êtes connecté, plus vous êtes vulnérable. Donc plus une fois que vous allez pouvoir connecter votre contrôleur, donc votre PLC, plus vous allez connecter par exemple votre interface aux machines, etc. Plus vous êtes ouvert à des attaques potentielles et plus vous êtes ouvert à des menaces qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, sachant que Internet représente un terrain de chasse immense pour n'importe quel hacker. Et enfin, nous sommes devant donc l'avenir, nous sommes donc devant des avancées qui se font de plus en plus rapidement et qui consistent à pouvoir euh, être dans l'avenir avec des automates donc programmables qui sont connectés. Donc ils sont à 100% connectés. Donc ce qui représente, et intelligent en fait entre parenthèses, ce qui représente un immense risque pour donc pour tout système industriel connecté. Donc, il faut savoir qu'au niveau des risques de menaces, donc l'ICS-CERT, qui est une organisation américaine donc pour Industrial Control System Cyber Emergency Response Team, donc qui est une organisation chargée de la réponse aux incidents relatifs au système de contrôle industriel, a pu recenser plus de 250 attaques au niveau des systèmes industriels, systèmes de contrôle industriel en 2013. Donc, 59% de ces attaques ont visé le secteur énergétique, donc que ça soit des usines nucléaires ou encore des
des usines relatives donc, pour générer tout ce qui est électricité, etc. Des usines de traitement des eaux, etc. Donc 79 attaques ont pu compromettre leur cible. Donc 57 attaques n'ont pas pu exploiter donc, leur cible et donc n'ont pas pu compromettre ces dernières. Et 120 attaques n'ont pas pu être identifiées ou simplement n'ont pas été étudiées. Et ça, ce n'est que le recensement des attaques qui ont été déclarées. Donc ne parlons même pas des différentes attaques qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui n'ont pas pu être détectées. Donc les différents risques et menaces qui peuvent occurer au niveau d'un système de contrôle industriel sont les suivants. Donc tout d'abord, on retrouve tout ce qui est désastre et tout ce qui est désastre tels que donc des inondations, tels que la foudre, etc. Donc tout ce qui est relatif à la nature, entre autres. On retrouve des attaques de type social engineering, plus précisément l'exploitation de la vulnérabilité humaine afin de pouvoir gagner un accès non autorisé au système d'information industriel. On retrouve le hacking ainsi que le cracking, les attaques de type déni de service qui vont donc rendre inaccessible l'accès à un service donné, les vulnérabilités orientées OS, donc système d'exploitation et applications qui sont utilisées par donc l'organisme, les virus et malwares qui sont de plus en plus donc, sophistiqués, les risques liés à la sécurité physique, donc supposons qu'un hacker puisse accéder à la salle des machines d'un organisme à caractère industriel, et supposons que ce dernier va pouvoir simplement injecter une clé USB qui va contenir un malware qui va prendre en otage toute l'installation industrielle, donc surtout quand on discute des installations industrielles à caractère critique, donc comme tout ce qui est donc, relatif à l'énergie, donc avec l'électricité ou encore tout ce qui est nucléaire. Et enfin, on retrouve les risques liés à la politique de sécurité. Donc on va faire un petit retour sur expérience de quelques incidents qui ont pu être recensés pendant les dernières années. Donc le hacking des systèmes à caractère industriel n'est pas vraiment nouveau et c'était en fait, ça a commencé vraiment depuis très très longtemps. Plus précisément en 1982, où on retrouve le piratage du gazoduc russe par les Américains, par un cheval de Troie et une bombe logique. C'est en fait un gazoduc transsibérien. Et c'est une histoire qui est vraiment assez sympa à entendre. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que la CIA était au courant que le KGB allait essayer de pouvoir voler un logiciel à une firme canadienne. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté un cheval de Troie au niveau des différents documents et logiciels qui allaient être volés. Et à ce moment-là, donc une fois que le KGB les a récupérés, donc à ce moment, tout était infecté par ce cheval de Troie. Cette opération de sabotage qui a été effectuée par la CIA, donc du gazoduc, a été gardée secrète jusqu'en 2004 où elle a été annoncée. En 2000, on retrouve l'apparition des systèmes industriels SCADA, donc dans l'informatique sur étagère et au niveau des réseaux. Donc un tout petit rappel sur SCADA. Donc sachant que en fait SCADA donc pour Supervisory Control and Data Acquisition donc est un système de télégestion à grande échelle permettant de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures et de contrôler à distance des installations techniques. C'est une technologie industrielle dans le domaine de l'instrumentation dont les implémentations peuvent être considérées comme des frameworks.
Donc, il faut savoir que de nos jours, le terme SCADA ou encore ICS, donc pour Industrial Control System, donc le système de contrôle industriel, veulent souvent dire la même chose. Donc, en 2003, on a eu piratage en fait au niveau du site nucléaire de DVBC au niveau de l'Ohio, où le vers Skull Slammer s'est répandu au niveau du réseau bureautique jusqu'à tous les réseaux industriels, ce qui était une vraie catastrophe. En juin 2010, on a eu la découverte de Stuxnet. Petite parenthèse sur Stuxnet, qui reste là le premier signal d'alarme, donc un des premiers signaux d'alarme, si on peut le dire, de la cyberguerre. Plus précisément, Stuxnet a visé spécialement, entre parenthèses, les systèmes, les systèmes CMS relatifs au nucléaire au niveau de l'Iran. Donc les systèmes SCADA relatifs à tout ce qui est nucléaire. Donc plus précisément, le malware montrait au niveau des écrans de contrôle, donc tout paraissait normal, mais en fait le malware faisait tourner les centrifugeuses iraniennes de manière aussi rapide jusqu'à explosion, ce qui n'est pas du tout quelque chose de simple, et c'est pourquoi après plusieurs analyses du malware, donc on a retrouvé que ce dernier était un malware à caractère militaire. Donc c'est à ce moment-là que la sonnette d'alarme a commencé à retentir d'une manière assez forte concernant donc la cyberguerre. Donc on a su que le malware était à caractère militaire et que c'était presque impossible pour des hackers normaux de pouvoir mettre en place ce type de malware. Malware qui a fait en fait exploser plusieurs centaines de centrifugeuses au niveau des usines nucléaires iraniennes. Donc, en septembre 2012, on a eu aussi l'attaque sur Televent, qui est une entreprise canadienne, où les hackers ont pu voler différentes données clients, plusieurs mots de passe d'accès à distance, ainsi que des informations concernant le produit Oasis SCADA, qui était largement utilisé dans le marché. À partir de ce moment, Televent a été forcé de déconnecter leur accès à distance et ça leur a coûté plusieurs millions de dollars américains. Il faut savoir que les risques industriels sont pris en compte depuis très longtemps, mais la dimension informatique et intentionnelle est peu prise en compte. Ceci était avant 2001, où la perception du risque par le législateur a pu évoluer. Donc on retrouve avant 2002 surtout une perception de risque industriel plutôt accidentel, donc orientée vers tout ce qui est risque accidentel. Donc avec tout ce qui est installation de ces vaisseaux, donc l'installation, tout ce qui est installation de ces vaisseaux, donc qui sont les installations qui ont été définies, donc là c'est défini par l'Union européenne comme des sites industriels représentant des risques d'accidents majeurs. Donc c'est le nom générique d'une série de directives européennes qui a imposé aux États membres de l'Union européenne de pouvoir identifier ces sites-là. Donc sites relatifs à tout ce qui est nucléaire, aérien ou encore ferroviaire. À partir de 2001, surtout après l'attaque sur les Twin Center et l'explosion de l'usine ASF de Toulouse, donc qui a été détruite le 21 septembre 2001 par une explosion d'un stock de nitrate d'ammonium, donc entraînant la mort de 31 personnes et faisant 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. Donc aujourd'hui, on est vraiment très loin du hacker qui va simplement pouvoir engendrer des attaques de type déni de service et donc toucher à la disponibilité d'un serveur web ou voler des données aux clients, mais on est vraiment dans une ère où un hacker peut carrément faire fléchir tout un pays grâce à la compromission de ces systèmes de contrôle industriel.
Ensuite, donc, on a eu la création à partir de là des zones d'importance vitale avec une sécurité qui est donc beaucoup plus importante qu'au niveau qu'au niveau des installations auparavant. Entre 2008 et 2013, on a eu une grande montée donc, de la protection des fonctions vitales avec l'apparition en 2008 du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Donc, plus précisément, tout ça, donc, on discute euh, du cas français. En 2009, on a eu la création de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Petite parenthèse, je vous encourage vivement à pouvoir suivre les différents communiqués de l'ANSSI. C'est vraiment une agence très très performante et qui, à mes yeux, est une agence, est la meilleure en fait agence de protection gouvernementale au niveau de l'Europe. Et enfin, en 2013, toujours grâce à l'ANSSI, on a vu la naissance de la politique au niveau de la France en matière de cybersécurité des systèmes industriels. Petit tour d'horizon sur les systèmes industriels. Comment, à quoi plutôt, ressemble l'architecture d'un système industriel? Donc c'est souvent une question qui m'a été posée et donc je vais essayer d'y répondre au maximum au niveau des prochains slides. Donc il faut pouvoir tout d'abord comprendre qu'il existe une certaine différence entre le réseau de l'entreprise et le système d'information industriel. Au niveau donc, du réseau de l'entreprise, on retrouve tout ce qui est serveur ERP, serveur, tout ce qui est serveur de production, de gestion, ainsi que tout ce qui est application métier, etc. Et le réseau bureautique. Donc ça d'un côté. Et de l'autre côté, on retrouve les systèmes d'information industriels qui sont composés de deux sous-catégories. La première est le réseau de supervision ou réseau SCADA. On retrouve les différentes consoles de supervision, les terminaux de maintenance, ainsi que le serveur SCADA, donc serveur de supervision, et le data historian. Le data historian est donc le serveur le plus important d'une architecture, d'un système d'information industriel, puisqu'elle va pouvoir concentrer toutes les informations relatives à ce dernier. Donc, informations relatives à la supervision, de la maintenance, tout ce qui est information récupérée donc, et actions effectuées par les différents contrôleurs, les informations qui transitent au niveau du réseau, etc., etc. Et de l'autre côté, on retrouve le réseau de production avec tout ce qui est actionneur, contrôleur, PLC, etc. Quels sont ces composants-là? Eh bien, c'est les suivants. Tout d'abord, on retrouve les capteurs et actionneurs qui font référence à la communication avec le monde physique. Ensuite, on a les interfaces homme-machine ou IHM locales donc, qui sont chargés de la supervision et du contrôle. Les RTU sont les unités donc, de gestion à distance, donc Remote Terminal Unit, PLC pour automate programmable, plus précisément Programmable Logic Controller, les IED qui sont les périphériques électroniques intelligents, donc pour Intelligent Electronic Device, les différents superviseurs pour la supervision des processus, et comme on a cité, le data historian qui enregistre toutes les informations au niveau production, mais aussi supervision, et donc SCADA. Mais qu'est-ce qu'un PLC? Donc, PLC est un terme que vous aurez entendu de nombreuses fois dans le monde de la cybersécurité des systèmes industriels, les PLC vulnérables par ici, la programmation des PLC par là, les différentes vulnérabilités donc d'escalade ou autres d'un autre côté, etc. Donc un PLC est un automate programmable tout simplement qui va pouvoir remplacer les différents relais électriques utilisés au début donc de l'industrialisation. Il est donc en mode analogue input-output, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des entrées et des données entrées ainsi que d'autres en sortie.
Ce PLC, donc on a un exemple de ce CMS S700 qui est très utilisé dans le monde industriel, donc qui est connecté grâce à, qui dispose d'un port donc pour les inputs, les outputs on en a discuté, le port de connectivité, donc souvent on retrouve des ports de type RG45 et un autre pour tout ce qui est énergie, donc tout ce qui est électricité. Donc le PLC, donc contrairement au relais électrique, est beaucoup plus intelligent et possède tout d'abord tout ce qui est connectivité hardware, comme on peut le voir. Tout ce qui est firmware et OS tourne au niveau de ce PLC. Donc première zone vulnérable dans ce sens, le middleware, la logique de programmation et enfin les différentes applications qui sont donc le point de communication avec le PLC. Le PLC peut donc disposer d'un serveur web, qu'on va pouvoir le voir dans notre lab prochainement, et on va pouvoir aussi voir à quel point c'est facile pour un hacker de pouvoir récupérer toutes les informations sur n'importe quel système industriel connecté, FTP ou encore SNMP pour la supervision. Mais quelles sont les vulnérabilités plus précisément intrinsèques au système de contrôle industriel? Tout d'abord, et ce qui reste le plus grand risque au niveau de ces derniers, est qu'il n'y a aucune réalisation d'audit de sécurité au niveau du périmètre ICS. Quand je dis audit, c'est encore moins primordial que les tests d'intrusion qu'il faut effectuer. Effectivement, on ne peut pas connaître l'exactitude de notre situation en matière de sécurité informatique si on ne va pas pouvoir porter la casquette du hacker afin de pouvoir pénétrer nous-mêmes notre système d'information. On ne peut pas dire qu'on est immunisé contre les hackers si on n'essaie pas nous-mêmes de pouvoir faire fléchir notre système d'information. Donc, ce qui est encore plus important, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir simuler des attaques et de pouvoir effectuer des tests d'intrusion, jamais en prod, bien sûr, mais effectuer ces tests au niveau de vos infrastructures ICS. Donc, on a la présence de vulnérabilités qui sont aisément exploitables par des attaquants, entre autres l'exploitation de Metasploit, donc le fameux framework de sécurité qui intègre aussi bien des modules orientés SCADA, comme on va pouvoir le voir ensemble, ainsi que l'absence de feuille de route pour la cybersécurité industrielle, chose qui est en train de changer avec les différentes directives de l'ANSI. Pourquoi ces ICS sont-ils devenus des cibles aussi faciles à exploiter, aussi faciles et aussi prisées par les hackers? Donc tout d'abord, ce sont des cibles qui sont extrêmement faciles, vu qu'on n'a presque pas de sécurité au niveau de ces derniers, pas de feuille de route, pas de schéma directeur, pas d'audit. Comment voulez-vous que ces systèmes industriels peuvent être sécurisés? On a des OS, donc des systèmes d'exploitation qui ne sont pas à jour, on n'a pas de politique de sécurité au sein des organismes, et surtout, et la plus grande catastrophe, et ceux qui sont dans le milieu des ICS, donc des systèmes industriels, seront d'accord, on a toujours le cas des mots de passe par défaut qui ne sont jamais changés. Et c'est vraiment une vraie catastrophe comme on va pouvoir le voir ensemble au niveau de notre petit lab. On n'a pas de patch management, donc on n'a pas une politique de gestion de patch plus précisément. Entre autres, même quand on a une vulnérabilité qui est connue depuis 5 ans, on n'a pas de plan de patch, donc de plan de gestion de patch afin de pouvoir corriger cette vulnérabilité-là. On a aussi les activistes qui veulent de plus en plus pouvoir revendiquer leurs demandes en touchant des points sensibles de pays, entre autres ces installations industrielles, entre autres, ça reste la meilleure cible. L'espionnage industriel reste une pratique très très courante, ou enfin le sabotage ou le terrorisme virtuel. On retrouve donc différentes vulnérabilités qui ont été
donc exposés. Donc, par exemple, on a Metasploit qui dispose de euh, plusieurs vulnérabilités orientées système, donc ce qui est PLC, SCADA, etc. On va pouvoir découvrir ensemble. On a eu aussi l'exemple de plusieurs attaques qui ont été perpétrées contre des, des installations énergétiques, entre autres électriques. On a eu plusieurs blackouts, par exemple au niveau de l'Ukraine ou des États-Unis, donc où on a eu l'exemple le plus concret de ce que peut faire un hacker depuis sa machine sur toute une ville ou tout un pays. Donc imaginez une attaque terroriste euh, extrêmement commanditée, extrêmement préparée, avec des hackers extrêmement formés, ce qui peut se faire. Donc, entre autres, c'est extrêmement important de pouvoir sécuriser ces installations-là. Donc, on retrouve encore une fois le stockage de content clair ou encodé, trivialement au niveau des bases de données, les interfaces donc aux machines qui sont vulnérables aux vulnérabilités WASP Top 10, sont donc des vulnérabilités qui sont aisément exploitables et qui vont pouvoir permettre l'obtention de login, mot de passe d'accès au SCADA ou encore la perturbation des systèmes. Donc, on retrouve aussi les comptes par défaut qui sont utilisés, les mots de passe faibles ou triviaux, ainsi que les comptes génériques fournis par les constructeurs. Donc, les utilisateurs disposant des privilèges administrateurs sur l'OS sans contrôle de ces privilèges-là. Donc, ce qui permet une possibilité de connexion illégitime à différentes ressources ou encore l'obtention de droits élevés sur les systèmes d'exploitation. La méthodologie à suivre afin de pouvoir effectuer un test d'intrusion au niveau des systèmes industriels est donc la suivante. Donc, tout d'abord, il est extrêmement important de pouvoir effectuer de la reconnaissance. Reconnaissance qui va pouvoir nous permettre de cibler les différentes entités relatives au système industriel. Donc, on va utiliser pour ceci soit une détection des différents périphériques grâce à des moteurs de recherche tels que Shodan, comme on va pouvoir le voir, ou encore pouvoir récupérer des informations à partir donc de bases publiques. Ensuite, on va pouvoir scanner le réseau, donc afin de pouvoir dégager les différents services qui tournent en fait au sein du réseau. Et une fois que l'énumération sera faite, on aura deux choix. Soit on va pouvoir toucher à la disponibilité du système d'information industriel, donc en effectuant des attaques de type déni de service, ou encore on va pouvoir pénétrer ce dernier, chose qui va être faite à partir d'un scan des différentes vulnérabilités qui ont été différentes vulnérabilités présentes au niveau des différents services qui ont pu être dégagés grâce à la phase de scan. À partir de ce moment, on va pouvoir infecter le système d'information industrielle en injectant des malwares, en escaladant donc les privilèges, en mettant en place des backdoors, ou encore des applications de contrôle à distance, ou encore une fois de la persistance. Donc au niveau du pentesting ICS, on retrouve des outils extrêmement intéressants, entre autres et premièrement, on retrouve Shodan. Donc Shodan, comme vous pouvez le voir, est un moteur de recherche extrêmement intéressant et qui va nous permettre de recenser n'importe quelle machine qui est connectée ou n'importe quelle entité connectée au niveau du réseau. Donc Shodan va aussi donc pouvoir nous permettre donc de pouvoir recenser les différents systèmes de contrôle industriel connectés au niveau du net. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a les différentes informations relatives à Shodan. Donc je vais pouvoir partager avec vous un petit e-book prochainement sur l'exploitation donc l'exploitation avancée du moteur de recherche Shodan, donc de son API, etc. Donc, comme vous pouvez voir, on a le recensement, par exemple, d'entités qui vont utiliser des mots de passe par défaut, des webcams qui sont connectés, etc. Mais aussi des systèmes de contrôle industriel, ce qui nous intéresse encore plus. Comme vous pouvez le voir, on a un recensement des différents systèmes industriels par rapport aux différents protocoles qui est utilisé. Et malheureusement, on retrouve dans plusieurs cas des mots de passe par défaut, tels que donc dans cette station de gestion des turbines, donc des éoliennes, où
on retrouve malheureusement, je dis bien malheureusement, l'utilisation déjà que le contrôleur est connecté sur Internet. Donc ça, c'est la première des choses, ce qui est extrêmement dangereux. Et ensuite, donc voilà, on a les différentes informations relatives au système de turbine, etc. Donc on peut modifier toute la configuration, stopper carrément des turbines, etc. Donc imaginez le nombre d'installations critiques, donc telles que celles-ci qui sont connectées. Et malheureusement, on a donc l'exploitation de mots de passe par défaut qui ne vont pas encore être changés. Donc il suffit de faire une petite recherche sur Internet pour donc récupérer les différents mots de passe relatifs à ces systèmes de contrôle industriel et donc simplement modifier les configurations et toucher à toute une prod qui va coûter des millions de dollars. On a aussi d'autres exemples qui sont nombreux, donc j'ai recensé 2 exemples, mais donc il en existe plusieurs centaines de milliers. Donc on récupère vraiment toute la totalité des informations sur un système de contrôle industriel. On a donc même l'exemple d'un système de lecture de plaques de voitures au niveau de Londres. Donc imaginez ce qu'un hacker peut faire, localiser carrément donc une personne juste grâce à sa plaque d'immatriculation, trouver où elle a été, etc., etc. Donc on revient à notre présentation. Donc on a aussi différents outils. Donc le premier outil qu'on a vu, qui est Shodan pour la reconnaissance, on retrouve aussi différents autres outils pour du scan par exemple, tels que Nmap, Nessus ou encore PLC Scan, qui va pouvoir donc nous servir à pouvoir identifier les différents services et donc cibler les différents vecteurs d'attaque susceptibles d'être intéressants pour la phase d'exploitation. Donc, cette partie-là donc, est vraiment extrêmement importante. On retrouve encore une fois Metasploit qui reste la référence des frameworks d'exploitation en matière de sécurité informatique, donc qui va pouvoir donc, nous permettre d'exploiter facilement donc, différentes vulnérabilités orientées système industriel. Donc, on va effectuer un petit exemple au niveau de ces derniers, donc en cherchant les différentes vulnérabilités orientées SCADA. Donc, certains diront qu'il n'en existe, qui sont pas très nombreux, donc les vulnérabilités orientées SCADA, mais on va voir qu'au niveau simplement de Metasploit, on dispose d'une large panoplie de vulnérabilités orientées système industriel, donc plus précisément les systèmes SCADA. Donc vous pouvez aussi rechercher des vulnérabilités orientées contrôleurs qui sont aussi bien extrêmement nombreux. Sans oublier que vous pouvez toujours utiliser les bases de données, les bases de données qui sont publiques, donc pour tout ce qui est vulnérabilité telles que Security Focus ou encore Expert Database, afin de pouvoir spécifier différentes vulnérabilités orientées système industriel. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a différentes vulnérabilités, par exemple orientées Modbus, qui est un protocole qui est très utilisé, Advanced Tech Web Access, Seven Technologies, RealWin, Yokogawa, etc., etc. Donc, ce qui n'est pas du tout évident. Et enfin, le Social Engineering, donc on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez bien vous former au Social Engineering, donc afin de pouvoir effectuer bien vos audits et vos tests d'intrusion, vous pouvez toujours visualiser les différentes formations présentes sur Alpha. Comment pouvoir nous protéger? Donc ça, c'est carrément un grand sujet qu'on va pouvoir discuter ensemble lors d'un prochain épisode de la Firm Talks. Mais en gros, les différentes postures défensives qu'il faut mettre en place afin de pouvoir adopter une certaine sécurité sont les suivants. Donc tout d'abord, adopter donc des architectures de réseau sécurisées, mettre en place des firewalls spécifiques aux infrastructures à caractère industriel. Donc on a différentes entreprises qui vont pouvoir fournir ceci, donc telles que Phoenix, donc qui est une société allemande. Bien sûr, vous pouvez toujours mettre en place des systèmes, des firewalls donc de protection qui sont open source. Donc, il faudra aussi essayer de pouvoir limiter au maximum l'accès à distance et pouvoir mettre en place une base antivirale, donc d'une manière professionnelle au niveau de votre infrastructure à caractère industriel et toujours bien sûr la garder à jour. Sans oublier l'importance du durcissement système et réseau qui va pouvoir nous servir à combler les différents vides en matière de sécurité au niveau de l'infrastructure.
Les backups, donc les sauvegardes sont encore plus importantes et primordiales dans ce sens. La sécurité physique, on en a discuté, c'est même la base pyramidale de n'importe quel système d'information, que ce soit un système d'information à caractère industriel ou d'une manière générale. La supervision des réseaux est encore plus importante afin de pouvoir toujours garder un œil sur ce qui se passe au niveau de ce dernier. Effectivement, on peut être devant des menaces qui sont inconnues et qui ne seront pas détectées, par exemple grâce aux firewalls ainsi qu'aux antivirus, et qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas été, qui n'ont pas été comblées, donc sécurisées grâce aux procédures de durcissement. Donc la supervision va pouvoir nous aider à effectuer ceci. Mettre en place un patch de management est tout aussi important. Donc tout ceci, sans oublier qu'il doit être mis en place dans une politique de sécurité qui doit être donc mise en place selon le besoin de chaque entité. Donc il n'existe pas de politique de sécurité d'une manière générale. Donc mettre en place un système de gestion de vulnérabilité est tout aussi important avec une amélioration continue des différents services relatifs à la sécurité informatique. Et enfin, un des points les plus importants et je dirais le plus primordial, et donc que je vous encourage vivement à toujours effectuer, c'est tout ce qui est relatif aux audits et aux tests d'intrusion, donc au pen test, afin de bien cerner les points faibles au niveau de votre infrastructure. Donc prochainement sur Alform, donc nous allons pouvoir découvrir, nous aurons donc un challenge CTF, c'est-à-dire c'est un ensemble de challenges en matière de hacking et sécurité. Donc il y a un cours de préparation par Alform, donc avec des prix très très intéressants, donc tels que des vouchers CEH, abonnements annuels ou encore des Raspberry, etc. Donc vous pouvez vous préparer à ces challenges de hacking et sécurité en suivant le cursus hacking sécurité au niveau de la formation, au niveau des différentes formations sur Alform. Donc je vous dis merci de votre suivi et je laisse part donc aux différentes questions, donc afin de pouvoir y répondre convenablement. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser au niveau de l'onglet questions. Monsieur Alexis Pinto Carvalho nous demande quel type de formation on prépare sur ce sujet et quand sortira-t-elle. Donc voilà, on est en train donc on verra une formation en fait sur la sécurité des cybersécurité des systèmes industriels verra le jour donc sur Alform avec des simulations concernant les différents dispositifs industriels, comment pouvoir sniffer dans un réseau, interpréter ce qu'on a pu récupérer, mais aussi comment pouvoir les sécuriser d'une manière pratique. La date n'est pas exactement vérifiée, mais donc nous allons pouvoir la communiquer dès que ça sera possible. Michel Eddy nous demande quelles sont les grandes lignes d'un audit d'un système SCADA. Donc concernant les systèmes SCADA, donc les audits doivent suivre une certaine manœuvre qui doit être très très minutieuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas effectuer tous les types on peut pas effectuer tous les types d'audit et de pentest sur un système en cours de prod. Effectivement, on peut directement toucher à la production au niveau au niveau des systèmes industriels, voire même mettre en place et provoquer une catastrophe. Donc les grandes lignes, je vais pouvoir, si cela vous intéresse, les partager au niveau du groupe Facebook d'Alform. Donc vous pouvez le rejoindre. C'est Alform Hacking Forum. Donc c'est sur Facebook. Donc vous pouvez le rejoindre et je vais partager avec vous ceci.
Donc ensuite, Abdelwahab Bougoufa nous dit, est-ce que les systèmes sont pareils, par exemple, pour une centrale électrique et une usine de montage de voitures? Donc oui et non. Pourquoi? Eh bien, c'est très très simple. Donc on retrouve d'une manière générale une architecture qui est, qui est, euh, qui est en fait généralisée. On retrouve un système SCADA, on retrouve un data historian, des contrôleurs, etc. Donc d'un point de vue général, oui, on est devant la même architecture. Mais cela peut différer, donc les technologies peuvent différer selon le cas, les différentes informations, les différents, différents fournisseurs en fait, les différents fournisseurs des différents composés en contre-rapport différés, la politique peut différer, etc., etc. Mais le système de base reste le même d'une manière générale. Ensuite, Yakuba Yare nous demande qu'est-ce qu'un patch management. Donc le patch management est le fait de pouvoir disposer d'une politique de sécurité relative à la gestion des patchs. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine politique politique de gestion de patch par rapport aux différentes non, patch qui veut dire en fait correctif par rapport à une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir au niveau de la cellule relative à la sécurité informatique une équipe qui est chargée de pouvoir effectuer une veille des différentes vulnérabilités relatives aux différents composants de notre système de sécurité, de système de contrôle industriel, et veiller à mettre ces mises à jour et aussi veiller à appliquer en fait ces mises à jour et ces correctifs et veiller à ce que ces correctifs ne puissent pas toucher la prod directement. Voilà, j'espère y avoir répondu convenablement. Ça qu'est-il Donc, Serge Ayouba nous demande quel type de formation pour la cybersécurité que nous pouvons suivre sur Alform afin d'être opérationnel. Donc, le cursus Akiné Sécurité sur Alform est très complet. Donc, il suffira de commencer par les formations Akiné Sécurité, acquérir les fondamentaux, suivi par Akiné Sécurité, les techniques avancées. Et à partir de là, tu peux suivre les différents modules experts. Donc, ce qui est vraiment très complet te permettra d'être opérationnel en un temps minimal. Ensuite, Abdelwahad Bougoufa, le mot SCADA et Pentest. Donc, SCADA, donc on a pu discuter au niveau de la présentation d'une manière générale de la sécurité des systèmes ICS SCADA, ainsi que la procédure de test de pénétration qu'il faut suivre et un exemple de quelques outils qui sont utilisés lors de ce type de méthodologie, qui est la méthodologie la plus utilisée dans le cadre de la sécurité des systèmes industriels. Donc, si tu as plus de questions concernant les tests d'intrusion au niveau de ces derniers, je te redirige donc vers le groupe Facebook Alform Hacking Forum où tu peux donc partager toutes tes questions sur le test de pénétration orienté système industriel. Donc, j'y répondrai rapidement. Donc, Sheikna Amala Sako nous dit y a-t-il un moyen de minimiser le hack au niveau d'un système SCADA? Oui, en maîtrisant les différents risques qu'on a pu discuter lors de notre présentation, mais aussi en appliquant une politique de sécurité convenable et répondant aux différents besoins de sécurité et aux différentes évolutions des menaces. Tu peux toujours suivre les différentes directives fournies par l'ANSSI afin de pouvoir mettre en place une sécurité donc optimale au niveau d'un système SCADA. Si tu as encore plus de questions, tu peux tout, dans ce sens, tu peux toujours me les demander ultérieurement au niveau du forum. Donc Alforum Hacking Forum, donc le groupe sur Facebook de différents abonnés Alforum. Donc ensuite, prochaine question. Hind
Ilkni nous demande quels sont les sujets de recherche les plus demandés du point de vue sécurité des systèmes industriels. C'est une bonne question. Eh bien, donc, on en a discuté tout à l'heure, et c'est effectivement les différents PLC, donc les différents contrôleurs connectés et les contrôleurs intelligents, et comment pouvoir exploiter donc l'intelligence artificielle et le machine learning dans un souci de cybersécurité. C'est donc les COTS qui sont les plus prisés d'ici à l'avenir. Donc Cédric Tobot nous demande s'il est possible de s'entraîner sur des systèmes SCADA virtualisés. Donc on ne va pas exactement virtualiser à 100% un système SCADA. Donc la réponse déjà est oui. Donc on peut mettre en place différents simulateurs qui vont pouvoir nous simuler un système de contrôle industriel et qu'on va pouvoir tester et exploiter grâce à différents outils. Donc on va pouvoir voir ça ensemble dans différentes prochaines talks, mais aussi dans différentes autres formations. Voilà, donc Eli Nkunga nous demande quel est le budget que je peux estimer pour mettre en place un système de sécurité pour un SI industriel. Donc en fait, on ne peut pas avoir un budget exact, c'est impossible, avant de pouvoir effectuer une étude exacte du besoin et des différentes surfaces d'attaque potentielles au niveau de notre système d'information industriel. Donc Franck Cana nous dit, avez-vous d'autres sites comme Shodan? Et est-ce que Shodan exploite directement des vulnérabilités des systèmes où nous les présente juste? Donc Franck, Shodan est un moteur, une sorte de moteur de recherche et un moteur qui va pouvoir répertorier les différents qui va donc pouvoir répertorier les différents les différents systèmes connectés et objets connectés à travers le monde. Il va pouvoir effectuer un scan et une reconnaissance. Il va donc juste recenser et non exploiter. Donc il va juste faire sortir donc un système, un objet connecté, les services qu'il utilise, un peu des vulnérabilités relatives à ces derniers, mais aussi les différentes empreintes des bannières. Samuel nous demande comment est-ce que le moteur de recherche Shodan arrive-t-il à centraliser toutes ces informations sensibles et de ces différentes structures. Eh bien, donc Shodan possède différents serveurs, donc différents bots qui vont pouvoir parcourir le net, analyser les différents objets connectés et les recenser d'une manière simple et accessible. Case nous demande est-ce que les cimenteries sont concernées? Alors, si une cimenterie possède, ce qui est forcément le cas, un système de contrôle industriel, ainsi que des contrôleurs, etc., alors oui, elle est concernée par la cybersécurité. Daniel nous demande quel type d'OS est installé dans un contrôleur industriel. Donc encore une fois, ça dépend du constructeur, donc ce n'est pas quelque chose de généralisé. Alexis nous demande, donc concernant les futures formations, va-t-on nous concentrer sûrement sur les automates ou on va élargir le spectre jusqu'à la robotique? Donc effectivement, lors des prochains talks, mais aussi lors d'une formation qui verra le jour plus tard concernant la cybersécurité des systèmes industriels, donc on va pouvoir traiter tous les aspects de la cybersécurité des ICS, donc aussi bien au niveau des architectures, donc comment mettre en place une architecture ICS sécurisée, comment mettre en place un lab donc, de test concernant les ICS, la sécurité par rapport au PLC, par rapport aux interfaces web machine, mais aussi par rapport à tout ce qui est orienté robotique. Prochaine question. Sheikna nous demande si on peut expliquer un peu plus l'utilisation approfondie de Shodan. Donc, on va pouvoir partager, je vais pouvoir partager donc au niveau d'Inform prochainement, donc c'est dans les prochains jours, je pense, un petit e-book sur l'exploitation de Shodan et même voir l'exploitation avancée de ce dernier, donc utilisation de son API d'une manière avancée, donc en utilisant des librairies Python, etc., etc.
Voilà, prochaine question. Michel nous dit qu'il a constaté que presque tous les systèmes SCADA fonctionnent sur XP. Pourquoi cette particularité? Eh bien, c'est une très bonne question. Et donc, je vais y répondre tout de suite. Donc, il faut savoir que la sécurité n'est pas toujours la priorité pas même des organisations, mais même des fournisseurs. Donc, il faut savoir que au niveau des systèmes SCADA, lorsqu'un fournisseur tel que Siemens par exemple va pouvoir mettre en place un système SCADA, donc la plupart des systèmes ont été mis il y a vraiment très très longtemps. Et donc, ces systèmes vont reposer sur des librairies, sur un fonctionnement spécifique, donc sur une architecture qui va aussi bien dépendre de l'OS. Quand le fournisseur va pouvoir mettre en place, l'organisme va mettre en place le système, il va signer, donc dans la plupart des temps, des, il va signer donc des clauses, donc un contrat qui stipule qu'il n'a pas le droit de toucher, il n'a pas le droit de toucher en fait au système qui a été installé. Sinon, il va perdre la garantie de ce dernier. Et en fait, encore plus précisément, excusez-moi, plus précisément, ces systèmes, s'ils sont mis à jour, ils peuvent entraver le fonctionnement de différentes applications métiers. Et donc, ce qui va entraver toute la production. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, quand un fournisseur ou un client va pouvoir, comme Siemens va pouvoir mettre en place donc ce système SCADA par exemple, il va loquer, donc c'est le terme exact qui est utilisé. Donc, il va loquer la, pardon, il va loquer donc le système et donc l'entreprise ou l'organisme ne va plus avoir le droit de toucher à quoi que ce soit au niveau de ce dernier. Et donc n'importe quelle mise à jour va pouvoir entraver tout ceci. Donc, concernant les questions sur les types d'OS, Daniel, donc j'y ai répondu. Donc, on ne peut pas spécifier, dire que c'est ce type d'OS qui est utilisé d'une manière générale. Donc, c'est des firewalls qui sont utilisés plus précisément au niveau des PLC et dépendamment du constructeur. Donc, on ne peut pas avoir d'une manière générale, un OS qui est utilisé donc d'une manière qui est générale. Donc, prochaine question. Comment pouvons-nous une formation large à ce sujet? Donc, la meilleure des façons de pouvoir se former en cybersécurité, surtout en matière des ICS, donc les infrastructures à caractère industriel. Donc le plus important est de pouvoir tout d'abord cerner les différents aspects en termes de cybersécurité d'une manière générale avant de pouvoir passer à la cybersécurité industrielle, vu que l'aspect industriel et l'aspect informatique d'une manière générale sont extrêmement proches. Donc ensuite, prochaine question. Existe-t-il, Hind nous demande, s'il existe des simulateurs des systèmes industriels? Donc oui, bien sûr. Donc nous allons pouvoir partager ça ensemble par la suite. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me redemander votre question sur le groupe officiel d'Alform sur Facebook. Et à partir de ce moment, je peux en fait partager avec vous des architectures que vous pouvez mettre en place, le temps de pouvoir préparer
une formation et d'autres talks dans ce sens. Ma prochaine question. Voilà, je vous remercie aussi. Donc, comment on cherche les termes à sécuriser? Voilà. Donc, Josuan nous demande, Josuan nous demande, ta, 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 comment assurer la communication entre les ordinateurs et les équipements industriels comme des groupes et comment mettre en place leur sécurité. Donc, je vais t'orienter vers les les différentes, euh, comment ça s'appelle déjà exactement? Je vais t'orienter vers l'ANSSI, donc les différentes informations relatives, donc les différentes publications relatives à la cybersécurité des systèmes industriels, donc où l'on va pouvoir traiter, où ils ont donc pu traiter donc les différentes manœuvres, mais aussi les différentes manœuvres relatives à tout ce qui est à tout ce qui est donc à tout ce qui est cybersécurité des systèmes industriels. Donc ça a été donc la dernière question. Donc encore une fois, donc il faut savoir qu'au niveau des prochains talks, il y aura des talks de plus en plus intéressants, de plus en plus techniques. Donc le prochain talk se concernera le top 10 de l'OWASP 2017, qui vient de sortir. Donc la date de ce dernier est le mardi 9 mai 2017. Et concernant les prochaines formations sur Alform, donc il y aura la CompTIA Security Plus, donc le deuxième tome. Donc le premier tome est déjà disponible sur le site, qui est donc un tome qui est un peu plus général, donc est introductif à la sécurité. Donc n'importe qui veut commencer dans le monde de la sécurité et qui n'a aucune notion afin de pouvoir commencer la formation Hacking et Sécurité, acquérir les fondamentaux, peut commencer par la CompTIA tome 1, donc la CompTIA tome 2 sera beaucoup plus avancée avec des scénarios beaucoup plus réels et un taux de pratique de carrément 80%. Et une grande nouvelle, donc suite au tome 2, donc nous verrons la formation CND, donc c'est Civet Network Defender, qui est la dernière formation que les séquenciers a fait sortir en fait, et qui est une formation qui est extrêmement intéressante et traite carrément tous les sujets relatifs à la sécurité des réseaux informatiques. Donc, pour clôturer ce talk, donc, je vous inviterai à pouvoir nous faire parvenir donc, votre degré de satisfaction, mais aussi vos suggestions concernant les prochains talks. Vous pouvez toujours visiter, donc vous inscrire au niveau du groupe Facebook privé pour échanger avec moi directement et avec l'équipe d'Alform, et ainsi partager vos suggestions, les formations que vous voulez voir, les talks, etc. Donc le nom est Forum Hacking et Sécurité IT Alform. Vous pouvez aussi directement récupérer le lien donc sur les différents slides que vous pouvez télécharger. Donc encore une fois, au niveau de la zone des documents à distribuer. Donc je vous dis merci de votre suivi, merci de votre confiance et à bientôt sur Alform.